Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de cette pleine lune de février 2021. Alors il n'y aura pas d'énergie pour le week-end puisque la pleine lune tombe samedi 27 à 9 heures du matin. Donc ce tirage va largement couvrir les énergies puisqu'en plus je vais faire un tirage par signe. Donc voilà. Donc là je vous retrouverai lundi pour les énergies du jour uniquement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc, alors on va procéder par signe. Donc, vous pouvez aller voir, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude des tirages. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, mais aussi l'ascendant ou le signe lunaire, hein, d'accord? Mais j'ai rajouté pour pas cloisonner, parce que j'aime pas forcément cloisonner. Il y a des gens qui ne s'identifient pas à leur signe. Je propose aussi des dés, et si vous êtes attiré par le dé, eh bien vous pouvez aller voir le tirage parce que peut-être que ça vous parlera plus tout simplement. Voilà. Donc là, on est en une pleine lune en vierge, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu, on va aller voir aussi du côté de la vierge tout à l'heure ce que ça peut donner. Hein, donc la vierge, je vais juste vous reprendre les caractéristiques ici. Ordre, travail, raison, service, critique, doute, humilité, manie, médecine et patience. Donc voilà, donc on va aller voir si ça correspond à ces énergies-là. Hop. Alors, comment je vais procéder? Je procède comme d'habitude. Une carte. J'arrive même plus. Oracle guidance des accoufanges. Je vais y arriver. Une carte astro des accoufanges. Une carte avec le Béline de Gabriel Sanchez, la version 2021 avec les mots-clés dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le Béline, vous avez les mots-clés maintenant. Donc, ça peut vraiment vous aider. On a deux cartes avec l'oracle symbole essence pour le sentimental, le dé en plus. Et enfin, je vous fais un tirage, je réponds à une question avec le pendule. Donc une question fermée, donc réponse oui et non. J'ai quatre possibilités de réponse, non, reformuler la question, peut-être oui. Donc je vous laisse déjà y réfléchir dans un premier temps, puis vous irez voir après à la fin de votre tirage. Voilà, enfin à la fin du signe, bien évidemment. Voilà, voilà, donc bah c'est parti, on y va. Alors, juste je précise que je mets bien sûr le time-code à chaque fois dans la barre de description. Vous pourrez aller directement cliquer sur votre signe ou sur le dé qui vous intéresse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder, parce qu'à mon avis on va en avoir pour une bonne heure, donc vous n'êtes pas obligé de regarder tout. Alors, avec les béliers, hop. Alors déjà, on avait ici le petit bonhomme qui, voilà, qui est choqué, surpris. On ne sait pas trop hein, si c'est choqué ou surpris. Il veut pas me faire le point, mais c'est ainsi, voilà. Donc, on va voir ce que ça nous réserve. Alors, eh bien, avec la carte 61, on vous parle de potentiel, de capacité et de talent. Là, il y a quelque chose en vous qui demande vraiment à émerger. Vous avez certainement une capacité qui est endormie, qui demande à s'exprimer. Et donc, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de ça et à sonder un peu si vous avez des appels de l'âme. Si vous avez envie, par exemple, de vous mettre à une nouvelle activité, si vous avez l'impression que vous captez des choses ou que vous avez envie de faire une formation, ou voilà, c'est peut-être parce qu'il y a une capacité qui demande à s'ouvrir. D'accord. Donc soyez vraiment attentifs à ça, notamment ce week-end, parce que voilà, parce que ça pourrait vous faire prendre un nouveau chemin, par exemple, ou pas, hein, mais en tout cas, il y a des ouvertures par rapport à ça. D'accord? C'est une nouvelle compétence, une nouvelle capacité, quelque chose que vous allez acquérir ou développer et qui pourra vous être utile. D'accord? Donc la pleine lune va venir réveiller ça pour les béliers. Donc ça, c'est super. La maison 8 avec l'oracle astro, eh bien la maison 8 c'est vraiment une volonté de se transformer. C'est aussi
C'est aussi la carte de la mort, hein. Mais on voit bien ici, hein, la symbolique, c'était de tourner la page. Même si c'est difficile, on sent qu'il y a de la détermination. Et je ressens vraiment ces énergies-là avec vous, les béliers. C'est déjà dans votre tempérament. Mais je pense que vous avez envie de passer à autre chose, peut-être d'écrire un nouveau chapitre. Et vous avez vraiment envie de laisser le reste derrière. Peut-être même d'écrire un nouveau bouquin carrément, quoi. Donc voilà, et peut-être même au sens littéral d'ailleurs. Parce que là, j'ai le livre aussi qui m'attire. Peut-être vous avez une envie d'écrire un livre, pourquoi pas. Mais en tout cas, vraiment, dans le sens imagé, c'est vraiment de vouloir passer à autre chose et de se transformer. Et j'ai vraiment cette impression que vous avez envie d'aller vite. Avec le Béline, on a la carte de la, enfin, des passions, parce que j'ai un S. Et là, on a ce côté précipitation, fou, combativité. Je lis les mots-clés, mais je vous dirai après ce que j'en pense. L'entêtement, la force intérieure, l'ébullition. Donc en fait, c'est vraiment ces mêmes énergies-là que je ressens. C'est que vous avez envie, vite, vite, faut qu'on tourne la page, faut que je passe à autre chose. En fait, je pense que vous n'en pouvez plus d'une situation et vous avez vraiment envie soit de passer à autre chose, soit justement de développer cette fameuse capacité, ou cette nouvelle vocation, ou voilà. Et donc peut-être attention de ne pas agir trop vite, posez-vous quand même pour faire les choses, et puis bah, il faut laisser aussi le temps au temps, donc précipitez pas, enfin pour moi il n'y a pas d'urgence, mais comme vous êtes déterminé, bah, vous êtes déterminé à ce que ça bouge aussi. Et donc, je pense que vous avez... faut pas trop se mettre sur votre chemin en ce moment parce que je pense qu'on pourrait se faire embarrer assez facilement les béliers parce que, voilà, hein, vous avez envie, vous êtes prêts, donc faut que tout passe au vert, quoi. Donc attention, on me dit bien que c'est en train de s'ouvrir, que les changements sont là. Donc juste essayer, enfin c'est une invitation peut-être à vous modérer un petit peu et à faire confiance aussi, hein. C'est bien en train de prendre le bon tournant et voilà, on vous invite vraiment peut-être à vous à calmer un peu vos ardeurs si je peux m'exprimer comme ça, mais voilà, enfin vous comprenez le message. Au niveau relationnel et sentimental, on va vous inviter pareil à lâcher prise. Alors soit on a la carte des passions là, et il y avait une passion amoureuse et peut-être que c'était un peu dévorant et peut-être que vous vous sentiez trop attaché, etc. Et que là il y a peut-être un besoin de souffler aussi et de reprendre sa liberté. Ça peut être quelque chose comme ça si on prend les cartes d'avant. Soit, soit vous avez aussi votre partenaire, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur qui a envie de plus de liberté et donc là on vous demande de lâcher prise parce que pour pas aller l'étouffer. Enfin, c'est valable dans les deux sens, hein, d'ailleurs vous voyez ce qui correspond avec à votre situation. Mais en tout cas il y a un des deux partenaires si vous êtes en couple qui a besoin de souffler, de prendre un petit peu de s'alléger un peu et de reprendre un peu de liberté. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, le petit bonhomme choqué, là, je pense que c'est parce que c'est pas vous. Peut-être qu'il y aura une surprise, hein, mais c'est possible. Ça peut être une interprétation possible. Mais je pense que vous allez choquer. Vous allez être tellement déterminé à faire bouger les choses que vous risquez de bousculer les autres et ça risque de les choquer. Mais bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, voilà, mais c'est bon pour vous, hein, c'est bon. C'est juste que, voilà, vous, comme je dis, si quand c'est quand c'est parti, c'est parti. Alors, si le pendule, vous allez poser une question, je vais me mettre là, et allez-y, les béliers, posez une question par oui ou par non, hein. Question fermée. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, vous répondez à la question. Hop, hop, hop. Ça tourne. Et on part sur le oui. Voilà, c'était un oui pour vous, clair, hein. Vous avez vu, la vite changer d'orientation. Donc, super. Alors, bah, les béliers, si vous arrêtez là, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve donc lundi pour les énergies du jour. À très vite. Et on passe aux taureaux. Alors, les taureaux. Alors, vous avez un petit bonhomme. Alors, lui, il est cool. Même, je dirais qu'il sait pas trop où il doit aller. Vous voyez, un peu, c'est... Voilà, c'est whoop. La tête un peu en arrière, les pieds, on a du mal à les avancer. Il y a comme un peu de prudence où on ne sait pas trop. Enfin, on va voir ce que ça donne.
Alors pour vous les taureaux, on parle d'énergie vitale, de magnétisme et surtout de guérison. Donc c'est certainement ce que la pleine lune va vous apporter. Vous avez encore des choses à guérir ou alors ça peut être l'émergence aussi. Alors soit vous pouvez aller faire des soins énergétiques, des choses comme ça. Soit c'est vous qui voulez développer ce genre de capacité, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, vous allez recevoir cette énergie, cette vitalité ce week-end, cette guérison. Et bah forcément, vous allez vous sentir mieux, quoi. Mais j'ai comme... Alors, je vais aller voir les autres cartes. Bah oui, j'ai le cancer derrière. Donc ça vient confirmer ce que je ressentais. C'est que le cancer, donc... Alors, soit vous avez du cancer dans votre thème, c'est-à-dire que vous avez un ascendant, un signe lunaire en cancer, soit une personne proche, soit on sait très bien que le cancer, c'est un être sensible, sensible dans le sens où il est intuitif, mais il est dans les émotions aussi beaucoup, puisque c'est un signe d'eau. Et donc à la fois ça lui donne une super créativité parce que sa sensibilité lui permet forcément d'être dans l'empathie, etc. Donc d'être créatif, de se mettre à la place de l'autre. Mais à la fois, il peut aussi être dans l'hypersensibilité et dans l'émotion. Donc, et là, c'est moins facile à gérer. D'accord? Donc là, c'est une invitation parce que comme ça va pas mal remuer et que vous êtes en guérison, ça peut passer par des changements d'émotion, peut-être même des crises de larmes, des choses comme ça. C'est ce que je ressens, d'accord? Ça peut, c'est pas une obligation, mais vous pouvez vous sentir chamboulé sur le plan émotionnel, mais ça veut juste dire que la guérison est en train de se faire. Donc il faut juste lâcher. Alors, notamment si vous avez donc du cancer dans votre thème, hein, d'accord, les taureaux, hein. Particulièrement si vous avez des signes d'eau, je dirais en général, vous risquez d'être plus dans l'émotionnel. Voilà. Mais rassurez-vous parce que j'ai une magnifique carte bleue de l'oracle du Béline. Et la carte bleue, c'est vraiment la meilleure carte du jeu, hein. C'est celle qui vient renverser tout en positif. Donc vous allez vers quelque chose, vraiment une belle guérison pour moi, hein, là. D'accord? Donc oui, peut-être vous allez être chamboulé et tout, mais derrière, ça va vraiment vous apaiser. Déjà, on a la couleur bleue qui apaise. Et puis, ça va vous permettre vraiment de pouvoir aller réaliser certaines choses que vous pensiez peut-être même voir impossibles, hein. Donc, c'est vraiment génial. Et on voit bien, regardez, hein, sur le plan relationnel, on a la même chose. On a la crise, donc le nettoyage. On nettoie les énergies, hein. Ah oui, le cancer aussi, c'est ça, c'est le signe de la famille aussi, hein. C'est le signe familial du zodiaque. Et donc peut-être que vous êtes en train de nettoyer des lignées là, familiales. D'accord? Il y a peut-être des choses du point de vue de la famille, donc au niveau relationnel. Ça peut être relationnel, sentimental et familial aussi, je le sens, hein, comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, derrière, vous avez la réussite. Vous avez quelque chose de bien meilleur qui arrive. Et le fait de nettoyer, en fait, de faire ces nettoyages autour de vous, eh bien, vous allez attirer des personnes qui vont être beaucoup plus dans vos énergies à vous. Et ça se passera bien mieux. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu, pas très sûr de vous, mais je pense que vous allez gagner en confiance avec tout ce travail qui est en train de faire, et qui est... J'arrive même plus à parler, bien, bravo. Avec tout ce travail qui est fait de nettoyage, vous allez, pour moi, gagner en confiance et vous allez pouvoir vraiment partir sur votre chemin de vie beaucoup plus sereinement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Alors, je vais répondre à votre question. Je vais t'embêter après, je vais plus regarder. Alors, réponse, donc, question par oui ou par non. Question fermée. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Concentrez-vous sur votre question. Les taureaux, s'il vous plaît. Là, on tend plutôt... Ouais, là, on va aller sur le non, mes chers taureaux. Voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez une belle réussite. Donc, rassurez-vous. Si c'est pas ce que vous vouliez,
vous aurez mieux. Allez, on va passer aux Gémeaux avec la petite forêt. Non, je sais pas si on peut faire le point dessus. Ah, voilà, ça y est. Hop, la petite forêt. Allez hop, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, eh bien, on l'avait eu cette semaine, je crois, celle-ci. Bah, les Gémeaux, vous êtes soit en train de récolter quelque chose parce que vous avez semé les bonnes actions, vous avez, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir récolter aujourd'hui, soit vous êtes en train de semer pour un nouveau projet. D'ailleurs, ça peut être même les deux en même temps, puisque des fois, quand on finit un projet, on enchaîne sur un autre. Donc, en tout cas, il y a cette notion de récolte et de semence, et surtout de chance, parce qu'on voit, il y a les petits trèfles, etc. Donc, mais la chance finalement, ce que vous réalisez, c'est que c'est vous qui êtes en train de la créer. Et en plus, vous avez des belles énergies de pleine lune ici, donc voilà. Vous créez votre propre chance. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos actions, à tout ce que vous avez engagé en termes de travail, qu'aujourd'hui vous allez pouvoir récolter et semer de nouveau. Vous voyez? Donc ça, c'est une belle prise de conscience. Ça permet de gagner en affirmation de soi aussi et puis de se réattribuer aussi tout n'est, enfin voilà, c'est pas le hasard quoi si des choses vous arrivent. Donc souvent on prend la responsabilité aussi des choses négatives et puis quand c'est positif on ne prend pas. Bah là c'est vraiment une invitation à prendre le positif. Regardez où vous en êtes et c'est grâce à vous. Voilà. Donc je tenais à le dire. Au niveau de l'astro, vous avez la maison 11 qui est la maison de l'équilibre, des nouveaux objectifs aussi, de tous les espoirs que vous pouvez mettre dans vos nouveaux projets. C'est vraiment le chemin de la réussite, mais tout en équilibre, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là avec le fil. Euh, la maison 11, c'est tout ce qu'on a choisi, tout ce qu'on a construit soi. Donc là, ça rejoint cette carte ici. Justement, ce sont les amis choisis, la vie qu'on choisit, les objectifs qu'on choisit. C'est vraiment le chemin de la conscience aussi. On prend conscience, voilà, que on est créateur. C'est vraiment ça le message ici, enfin pour moi, hein, ce que je reçois là. C'est vraiment, vous prenez conscience que c'est vous qui créez votre chemin. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc vous reprenez la responsabilité de votre vie, vous trouvez l'équilibre à travers ça. Pas forcément. Là, vous avez l'intelligence. L'intelligence, et si je ne m'abuse, ah bah non, je ne vais pas l'avoir. Je pense que ça doit être la planète Mercure, je ne me rappelle même plus. Qui est le signe. Bah, je vais l'avoir. Voilà, si c'est ça, très bien. C'est la planète Mercure, donc c'est la planète maîtresse des Gémeaux. Donc ça tombe bien. Euh... Donc là, on a la déduction, pardon, la perspicacité, la compréhension, la lucidité, l'ouverture d'esprit et le cœur. Et je pense que, oui, il y a de l'intelligence, mais je pense que c'est vraiment l'intelligence du cœur. Vous comprenez quelque chose et de par votre intelligence, et c'est cette compréhension des choses qui va vous permettre d'être dans une ouverture. Et pour moi, ici, vous voyez, il y a une échelle, la lumière, vous êtes en train d'évoluer positivement, en tout cas. Donc, pour vous, c'est plutôt bien ces énergies de pleine lune, là. En fait, je pense que c'est beaucoup de prise de conscience sur votre parcours, est ce que vous êtes en train de mettre en place et tout ce que vous avez mis en place. Donc, c'est bien. C'est bien les Gémeaux. Donc, ça, c'est le général. Alors, au niveau relationnel et sentimental, il y a un grand changement. Alors ça peut être, là on a un homme, mais vous savez que dans un tirage général, ça peut être, là on parle essentiellement du consultant et donc de la consultante. Il y a quelque chose qui se termine sur le plan relationnel et sentimental. D'accord. Alors c'est pas forcément la fin d'une histoire, c'est peut-être la fin d'un fonctionnement aussi. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaisait pas, et là vous décidez d'agir autrement. Peut-être que c'était, vous étiez en conflit avec la personne de votre cœur, et là, ça y est, ça s'arrête, vous retrouvez un terrain d'entente. Vous voyez, en tout cas, c'est quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau et d'assez soudain. C'est peut-être une prise de décision, tout simplement, dans le relationnel. Ça peut être aussi, pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut être avec la famille, avec des amis, etc., où on décide de couper. En tout cas, il y a comme une décision qui est prise ce week-end. Mais vu tout le parcours qui est fait là,
pour moi, c'est soudain, mais c'est réfléchi. Parce qu'il y a l'intelligence ici. C'est pas quelque chose comme ça que vous avez décidé parce que vous étiez mal luné. C'est vraiment quelque chose que vous avez réfléchi et vous vous dites bon, il est temps de tourner la page. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas sur la petite impulsivité du bélier de tout à l'heure où il y avait vraiment ce besoin de tourner la page et peu importe les conséquences. Là, on a réfléchi avant. Voilà. Donc c'est positif. Pour moi, c'est positif. Au niveau du dé, je pense que c'est une invitation à vous rapprocher de la nature, tout simplement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop dans le mental avec l'intelligence, Mercure, etc. Bon, qui est votre planète maîtresse. Donc on sait très bien, hein, de toute façon, que les Gémeaux, ils sont dans l'intellect. Voilà. Et là, on vous demande peut-être, c'est d'aller prendre l'air un peu, hein, couper un peu et aller prendre l'air. Je le prends pour moi, je suis Gémeaux, donc et je le ressens aussi, donc ça me parle tout à fait. Donc voilà, donc je comprends bien le sens. Donc les Gémeaux, on va poser une question et puis on va aller voir ce que vous dit le pendule. Donc question fermée, oui ou non? Je vous laisse réfléchir. C'est parti le pendule. Oui ou non pour les Gémeaux? Ça bouge pas des masses. Est-ce que ça va tourner encore? C'est entre le peut-être et le oui. On sait pas. C'est un peut-être plutôt positif. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas du oui franc, c'est un petit oui, quoi. Voilà. Donc, il y a peut-être des aspects à revoir. Peut-être essayer de reformuler la question différemment aussi. C'est peut-être en voie de, mais pas encore présent. Voilà, donc vous verrez si ça correspond à la question que vous vous êtes posée, mais voilà ce que je ressens. On va passer au cancer. Je pense que cette vidéo va être encore super longue. Je vous fais des gros bisous. J'avais pas fait des bisous au taureau non plus. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve lundi. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Bisous. Allez, les cancers. Cancer, cancer, cancer. Alors, déjà le dé. Le dé, on a le palais. Donc le palais qui peut représenter soit le foyer, la maison, mais grande maison, ou un besoin en tout cas de se protéger. Soit souvent dans les tirages, vous avez remarqué dans les tirages du jour, ça représente votre temple intérieur. Donc on va aller voir. Eh bien, ça va être ça, je pense, parce que là, les cancers, on va vous demander d'écouter. On va stopper les émissions, c'est-à-dire que là, c'est une invitation vraiment à arrêter de penser, arrêter de parler et juste écouter. Écoutez le silence, écoutez votre petite voix intérieure, donc d'où peut-être le palais. Il y a un besoin, on vous demande de vous recentrer et justement peut-être d'aller faire un tour dans ce temple intérieur, peut-être par la méditation, quelque chose comme ça, pour aller écouter votre petite voix. On vous envoie, je pense, vos guides, vos proches, etc., vous envoient des messages, mais comme vous êtes tout le temps dans l'émission, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de peut-être de parler ou de réfléchir, ou voilà, vous n'écoutez pas. Et là, on vous invite vraiment à stopper tout ça et juste écouter. Pour ce week-end, je vous dis, après, vous pourrez reprendre. En même temps, le cancer, il peut être très, très introspectif, hein. Donc, je sais pas, peut-être que là, c'est une période comme ça où vous étiez plus... comment dire? Plus... j'arrive pas à trouver le mot. Euh, j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée, je l'ai sur le bout de la langue, c'est énervant. Bah, comment je pourrais formuler ça différemment? Bah, peut-être que oui, vous aviez des activités à l'extérieur, peut-être que vous aviez besoin de communiquer à l'extérieur, etc. Et peut-être que vous aviez eu un surcroît de peut-être d'activités ou dans le boulot aussi, hein, voilà. Et de ce fait, bah, vous étiez tout le temps en train de produire des choses en fait, produire du mental, de la parole, etc.
Et peut-être que vous avez oublié aussi de vous ressourcer, de vous introspecter. Et sauf que le cancer, après, vous me direz si je me trompe, mais il y a vraiment, comme beaucoup de monde, mais il y a vraiment ce besoin de retrouver son équilibre à l'intérieur. Donc d'avoir ces moments à soi. Parce qu'au bout d'un moment, bah, comme vous êtes des hypersensibles, eh bien vous vous perdez dans les énergies des autres et après, bah, ça, vous n'êtes pas bien en fait, tout simplement. Donc je pense que là, c'est vraiment une invitation à retrouver votre calme. Ah ouais, d'accord. Bon, j'aurais dû aller voir les cartes d'après. Il y a un conflit. D'accord. Alors, soit c'est un conflit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas résolu et qui se reflète à l'extérieur, c'est souvent le cas, hein, d'accord. Soit vous avez un conflit avec quelqu'un, vous êtes en séparation, et voilà, il y a quelque chose dans de ce, voilà, comme ça. Donc c'est pour ça. Peut-être qu'il y a des éléments de réponse, mais que pour ça, il faut que vous vous posiez et que vraiment vous, je dirais que vous tranchiez dans une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous ne que vous devez laisser de côté en fait. Et là, vous subissez et là, on va vous demander peut-être de vous positionner par rapport à ça. Parce que ça crée des conflits à l'intérieur, mais comme peut-être vous remettez à plus tard parce que vous avez d'autres occupations, eh bien ça vous, je dirais, j'ai le mot qui vient, c'est bouffe, ça vous bouffe de l'intérieur. Et là, on vous dit non, faut se poser, faut réfléchir, il va falloir trancher maintenant parce que ça peut plus aller comme ça parce que tu es en train de perdre ton énergie en fait, hein. Voilà, c'est ça. Et oui, et c'est vraiment une invitation donc au changement. Donc mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Donc là, vous êtes donc vous aussi en plein changement et ben, il faut l'intégrer en fait ce changement, il faut le positionner. Et vous avez peut-être envie de ce changement, mais je crois que vous prenez pas le temps. Voilà. Donc là, peut-être c'est une invitation à couper avec le passé, peut-être, enfin, vous voyez ce genre d'énergie en fait, de façon à ce que vous puissiez vous transformer pleinement et accueillir le renouveau. Donc pour moi, il y a des choses dont vous devez vous séparer, des choses ou des personnes d'ailleurs, d'accord? Vous voyez comme ça vous parle. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien c'est ça, il y a un pardon à faire, d'accord? Alors le pardon, il peut être dans plein de situations et impacter le sentimental, le relationnel en général. Hein, une vieille, je sais pas, une vieille rancœur avec son père ou sa mère, ça peut vous bloquer dans une relation, d'accord? Donc là, ce qui va se passer avec la pleine lune, c'est que ça va faire remonter les conflits, comme on a vu, d'accord? Peut-être que vous pensiez que c'était réglé, et ben non, ça va remonter, et vous allez dire, mais pourquoi ça remonte cette histoire? Et bah parce que c'est pour vous autoriser à pardonner dans une situation et à passer à autre chose. Vous allez guérir, vous voyez, il y a cette notion d'aller recoudre le cœur et de passer à autre chose. Et derrière, vous avez la célébration, d'accord? Donc il y a une joie qui est retrouvée de par un pardon. Donc c'est important, hein, ce message-là, d'accord? Donc n'oubliez pas que le pardon, il a deux phases, le pardon à l'autre et le pardon à soi-même. D'accord? Toujours dans toute situation, vous verrez qu'il y a souvent le pardon à soi-même dedans. J'avais fait une petite vidéo dans mon groupe à ce sujet-là. Donc voilà, pour vous les cancers, donc voilà, bah, je pense que c'était vraiment le temple intérieur en fait, hein, c'est vraiment ça, c'était vraiment de là de vous retrouver pour vous poser, pour régler en fait des situations qui ne peuvent plus perdurer comme ça. Alors les cancers, au niveau de votre question, je vous laisse vous concentrer et puis on va aller voir. Alors la question pour les cancers, s'il vous plaît. Réponse par oui ou par non, bien sûr. On va vers... Je suis entre reformuler la question et le non. Alors attendez, on va essayer de reformuler la question pour voir. Je vous laisse reformuler votre question. Ok. Allez, c'est parti. Hop, alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, ça tourne. Ça va dans l'autre sens. Pour les cancers, s'il vous plaît. D'accord, c'est un peut-être. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, il était à la limite du non. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fait. Donc pour moi, bah, c'est un peu comme les Gémeaux tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser
avant peut-être d'avoir cette réponse, peut-être des choses à améliorer, peut-être que c'est pas ça parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va se présenter. Donc voilà, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi tout ce travail à faire avant. Donc à vous de voir. Voilà mes cancers, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Plein de bisous. Allez, c'est parti. Alors avec les vierges, on a les petits oiseaux. Alors petit oiseau qui peut vouloir dire plein de choses. Souvent dans les cartes, les oiseaux, ça peut être aussi les commérages. Ça peut être le bonheur, ça peut être tout un tas de choses. Donc on va aller voir. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors les vierges, là, il y a quelque chose de l'ordre du matériel qui vous préoccupe, ou en tout cas qui sera central dans les énergies, et ce jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Donc pendant une bonne quinzaine de jours. C'est vraiment le positionnement que vous avez par rapport à l'argent, savoir si ça circule bien dans votre vie, si vous retenez pas trop l'argent, si c'est bien fluide. Mais en tout cas, vous êtes préoccupé par le matériel. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous questionner sur la place que prend l'argent, le matériel, dans, dans votre vie. On vous rappelle aussi avec cette carte que l'argent c'est un outil et que ce n'est pas une finalité et que l'outil dépend de celui qui l'utilise. Donc ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est la façon dont on l'utilise. D'accord? Donc si vous l'utilisez pour des beaux projets, pour réaliser vos rêves, pour aider les autres, pour je sais pas, enfin voilà, pour améliorer votre vie, ça reste positif, même si c'est de l'argent et que des fois on aimerait bien pouvoir trouver d'autres solutions. Vous voyez par exemple. Mais voilà, l'argent c'est aussi comprendre que ça fait partie de notre contrat d'incarnation et que pour le moment on ne peut pas faire sans, donc il faut bien faire avec et autant faire avec positivement et, euh, et voilà, et faire de belles choses avec, hein, tout simplement. Voilà. Euh, euh, vous avez Pluton, d'accord? Alors, euh, Pluton, on est dans la mutation aussi, mais il y a le côté de destruction avec Pluton. Il y a ce côté, je dois détruire pour me régénérer. Bah, vous savez, c'est le signe du scorpion aussi. Hein. Pluton est associé au scorpion. Donc il y a ce côté un peu, justement aussi phénix, de mourir pour mieux renaître. Donc parfois ce sont des phases qui sont, je dirais presque douloureuses à vivre. Vous voyez, ce sont des mutations qui peuvent se faire dans la douleur. Hein, parce que c'est jamais agréable de se sentir, enfin perdre quelque chose, perdre la vie, perdre... voilà, donc il y a peut-être une perte au niveau financier là et ça vous affecte en fait. Ça peut être ça, hein, les vierges. D'accord? Vous avez l'impression de perdre quelque chose, mais dites-vous bien que si vous passez par ce biais-là, c'est qu'il y a une raison derrière. D'accord? Là, on vous dit, vous avez l'appui avec le Béline, et on vous parle de soutien, d'aide, de secours, de protection, de ressources, de collaboration, de providence, carrément. Donc, vous avez peut-être des tracas financiers, mais vous pouvez trouver des appuis, vous pouvez trouver des ressources et des solutions. En tout cas, on vous dit que vous avez les ressources pour pouvoir vous en sortir. Donc, cette phase-là, de peut-être liée à l'argent ou à un manque ou quelque chose de ce type-là au niveau matériel, c'était pour vous amener à changer. C'était pour vous amener à évoluer et à vous régénérer, avoir un autre point de vue sur votre vie, peut-être à justement vous rééquilibrer. Et peut-être qu'au départ, si vous n'aviez pas eu en fait ces épreuves-là, eh bien peut-être que vous seriez allé droit dans le mur. Alors que là, le fait de vivre ça, eh bien maintenant vous allez envisager les choses sous un nouvel angle. Vous voyez? Mais en tout cas, vous avez les ressources pour pouvoir vous en sortir. C'est un message important. C'est une belle carte, hein, l'appui. Hein, c'est pas...
Là, on parle de la consultante ou du consultant, du foyer, de la famille. Donc là, on se ressource dans son foyer. Donc son foyer, ça peut être celui qu'on a construit en couple, d'accord? Ça peut être quand on est célibataire, son foyer, mais ses parents aussi, sa famille, voilà, en général. Euh, il y a comme un besoin de protection. Et ben voilà, on me dit avec le dé, on me dit oui, mais c'est parce que là, on a envie de retourner au nid, en fait. Donc là, il n'y a pas d'histoire de bavardage, de commérage, peut-être, pourquoi pas, vous verrez si ça vous parle. Mais on me dit vraiment en guidance, on a envie de retourner dans le nid, parce que le nid, c'est le côté sécurisant. Voilà, peut-être que vous avez manqué de sécurité financière, et là, vous avez besoin de vous retrouver dans un espèce d'esprit cocooning avec des gens que vous aimez, où vous vous sentez protégé. Eh bien, si vous pouvez aller voir votre famille ce week-end, etc., bah, n'hésitez pas. Si ça vous permet de vous sentir bien, de vous ressourcer, eh bien, allez-y, vraiment. Ça va vous faire le plus grand bien. Si vous vous entendez bien, bien sûr, hein, sinon, voilà. Après, la famille, ça peut être aussi notre famille de cœur, hein, les amis, etc. Mais c'est de se sentir en famille, en fait. Vous voyez, c'est plus un sentiment. D'accord? Donc là, l'oiseau, bah ouais, je vois que ça, il n'y a que ça qui me vient, parce que là, les commérages, ouais, oui, peut-être qu'on a dit des trucs, mais bon, ça c'est tout le temps, je dirais. Mais c'est vraiment cette notion de nid et de pouvoir se retrouver chez soi, de se sentir bien chez soi, à sa place et se sentir en sécurité. Voilà. Alors, on va répondre à la question pour les vierges. Question, ouais, par oui ou par non. Question fermée pour les vierges. Je vous laisse vous concentrer. Pour les vierges. Oula, ça balaye fort. Hein. Oula. Oh bah là, c'est un non, non, non. Ouais, là, c'est très très clair. Hein. Non, non, plus que non même. Hein. On dépasse la ligne et tout. Hein. Non, catégorique. Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'était, mais non. Voilà, ça résume. Bon, écoutez, les vierges, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Prenez bien soin de vous et je vous dis, si vous pouvez aller en famille, vous ressourcer, allez-y. Allez, bisous. On passe aux lions. Alors, les lions, on a quoi, les lions? Ah, zut, c'était quoi? Ah oui, c'était le petit... J'ai bougé mon dé. On est avec le petit nuage qui faisait de la pluie. Oh, mais non, mais non. Là, j'ai la carte 10 avec le petit nuage qui fait de la pluie aussi. Bon, alors, c'est peut-être pas la période idéale pour vous, les lions. Déjà parce que vous êtes des solaires, hein, vous avez besoin de soleil. Peut-être que là, il n'y en a pas assez. Donc déjà, je pense que la pluie vous déprime. Donc voilà. Mais on vous dit vraiment, 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 vraiment très important avec cette carte, ne baissez pas les bras, continuez d'avancer dans vos projets. Même si vous sentez que c'est bloqué, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Des petites choses, mais surtout ne baissez pas les bras parce que votre rêve il est en train de se construire et que eh bien on vous demande de maintenir le cap par vents et marées, quoi. C'est vraiment ça. Et lâcher prise, d'accord? Parce que vous n'êtes pas responsable de tout. Je prends la situation actuelle. Bah, évidemment, pour toutes les personnes qui ont commencé des activités, des choses comme ça l'année dernière, par exemple, ou ne serait-ce qu'il y a 2 ans, bah, c'est voilà, tout ce qui s'est passé du point de vue sanitaire, bah, vous comprendrez bien que ça fait mal à beaucoup de personnes qui étaient en train de réaliser leurs rêves, on est bien d'accord. Cependant, c'est pas de votre faute et c'est pas pour ça que votre rêve il n'est pas valable et c'est pas pour ça qu'il n'est pas réalisable en fait. C'est temporaire. Donc pour le moment, ça sert à rien de vous battre entre guillemets contre tout un système, etc. ou de rentrer dans des colères ou de la déprime parce que bah, vous n'y pouvez rien. Donc maintenez-vous le plus possible, faites tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Et puis si c'est pas tout de suite, et ben ce sera plus tard. Mais ne baissez pas les bras. Voilà, quoi qu'il en soit. Se ferme, hein, je vais vous dire, là j'ai les guides derrière, c'est très ferme. Ne baissez pas les bras. Alors,
Vous avez le carré. Alors, le carré, bah oui, c'est ça. On est sous tension, en fait. On vit des épreuves, on a l'impression, il y a des conflits à l'intérieur parce qu'on aimerait faire des choses et on peut pas. On sait, bah là, on est dans le lion en cage, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment ça. Vous êtes comme un lion en cage, les lions. Euh, on vous a retiré votre pouvoir d'action et ça c'est juste insupportable en fait hein, pour des personnes avec votre tempérament. Voilà, vous avez beaucoup de mal avec ça, d'accord? Mais rappelez-vous le message, le premier message surtout, vous ne baissez pas les bras. Et regardez bien, c'est incroyable. On a le feu. Bon, bah, vous êtes bien évidemment un signe de feu. Et on a courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. Là, c'est vraiment pour moi, c'est pas l'aspect négatif du feu. Vous êtes un signe de feu, donc restez combatif. Restez courageux, ne baissez pas les bras. C'est vraiment dans ce sens-là, hein, puisque je vais dans le même sens que mon message général, c'est ça. Attention de ne pas basculer dans l'agressivité par la frustration de la situation. Ça ne résoudrait rien, d'accord? Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, gardez cet objectif, cette lumière là droit devant vous, votre étincelle, gardez-la bien, maintenez-la bien à l'intérieur. Et ça devrait, voilà. Pour moi, il y a possibilité que ça redémarre. Mais voilà, c'est un mauvais moment, un mauvais cap à passer. Au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de confiance et de loyauté, de pensée, de rêve. Vous êtes peut-être très connecté par la pensée, par les rêves avec une personne, avec la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi que vous êtes déjà connecté en fait avec une personne par la pensée. Ça peut être un lien d'âme, hein, donc vous êtes peut-être déjà connecté par les rêves et la pensée. En tout cas, dans cette situation, que ce soit relationnel en général ou sentimental, il y a une grande confiance et une grande loyauté. Donc vraiment, tout va bien. C'est des énergies qui sont tellement douces par rapport à ce qu'il y a eu avant. Pareil, prenez appui en fait sur. J'ai vraiment l'impression que même dans cette situation là où vous vous sentez pas très bien en ce moment, vous n'êtes pas seul, vous pouvez être entouré et compter sur l'appui de quelqu'un, hein, de proche. Donc votre conjoint, votre conjointe, voilà, votre chéri d'amour, enfin, ou un très bon ami, mais voilà. Ok. Donc petite déprime, le petit nuage qui pleure, c'est pas pour rien. Il y a une petite déprime chez les lions, je pense. Alors après, c'est général, bien sûr. Il y a des personnes qui ont un tempérament juste dingue et puis tout ira bien pour eux et tant mieux. Mais en tout cas, si vous êtes un peu déprimé, sachez que ça vient aussi des énergies et que voilà, et que ça va bouger. Voilà pour vous les lions, je vous fais... Ah bah non, 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 la question, pardon. Allez, hop, c'est parti. Les lions, vous posez une question donc fermée avec une réponse par oui ou par non. Pour les lions, s'il vous plaît, oui, non, ou bah non, ça va être un non. Voilà, là, là. Ouais, ouais. Bon bah c'est un non aussi. Donc voilà, bon bah deux noms d'affilée, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, rassurez-vous, comme je dis, si c'est non, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, de meilleur prévu pour vous. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous les lions et puis je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Plein de bisous. Allez, on passe aux balances. Je suis pas en avance du tout. Je me demande même... Non, je vais pas arrêter là. Alors c'est pareil, les balances, on a la petite oreille. Hop. Voilà, donc il se pourrait que vous ayez à écouter aussi. On va regarder. Waouh. Belle carte. On commence avec la magnifique carte. Flamme jumelle âme sœur. Voilà, alors moi je suis pas. Alors c'est marrant parce que c'est moi qui les ai créées, hein, ces cartes, mais moi je suis pas très flamme jumelle en fait. Bah, voilà, je pense, enfin je donne mon avis après, mais moi je pense que c'est plutôt un égrégore. Moi je parle plutôt de compagnon d'âme.
âme sœur, ça me parle plus. Flamme jumelle, je pense que ça a été trop étiqueté pour moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le concept m'a parlé à une époque et ne me parle plus aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, hein, on évolue aussi dans nos énergies. Il y a des choses qui nous parlent à un moment et qui à un moment cessent de nous parler et vice-versa d'ailleurs. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça promet une belle connexion avec une personne. Alors une âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être une personne avec qui on a un lien magnifique, avec qui on s'entend superbement bien, avec qui on a peut-être eu différentes incarnations, euh, et surtout avec laquelle on évolue. On est dans l'évolution, on s'aide, on s'entraide, on est là pour s'apprendre des choses, pour régler un tas de choses, etc. Mais là, il y a de l'amour, et pour moi, il y a de l'amour inconditionnel. Voilà. Que dire de plus, les balances? Et il y a quelque chose de très spirituel avec la maison 9. C'est l'intelligence supérieure, la spiritualité. C'est aussi les voyages, l'ouverture au monde. Donc ça se trouve là, ça peut être aussi une personne qui peut être loin de vous, mais très loin, hein, à l'autre bout du monde aussi. En tout cas, comme je vous disais, c'est très évolutif, ça fait évoluer. Et là, on vous parle d'élévation spirituelle aussi, avec la maison 9. Donc, c'est vraiment une relation qui est en train de vous faire évoluer les balances. Donc, c'est beau, hein, voilà. Et on vous parle avec le Béline, c'est la carte de la famille, familiarité, lien affectif, repère, construction interne, construction interne, pardon, enfant racine. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de lien pour moi. Là, c'est une personne qui fait partie, au-delà de la famille de sang, qui fait partie de votre famille d'âme, hein, clairement. Donc là, il y a quelque chose, hein. En tout cas, voilà, il peut y avoir aussi quelque chose qui tourne autour de la famille, des liens. Ça peut être un engagement, ça peut être plein de choses comme ça. L'envie de construire à deux, l'envie peut-être aussi d'une association, pourquoi pas. Hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est beau. Ouh, d'accord. Alors les balances, vous avez peut-être aussi quelque chose à nettoyer. S'il y a du karmique, il y a une rancœur. Il y a une rancœur, pourquoi? Parce que vous avez été manipulé. Vous avez été manipulé ou vous avez manipulé. Après, ça, c'est à vous de voir, hein. On n'aime pas trop en général, hein, quand on nous dit qu'on fait des choses pas bien. Mais ça peut arriver à n'importe qui, hein. Des fois, on veut manipuler. Enfin, loin de moi l'envie de juger. Des fois, ça peut arriver de manipuler parce qu'on a, on a peur de perdre l'autre, euh, on a peur du jugement. Alors, il y a toujours de bonnes raisons, si vous voulez, hein. C'est pas une excuse, mais des fois c'est fait plus ou moins consciemment, quoi, c'est ça. Il y a des vrais manipulateurs, hein, des gens qui sont là et qui contrôlent l'autre, qui ont vraiment envie d'avoir ce pouvoir sur l'autre, ça c'est une chose. Et puis il y a des gens qui sont plus dans le manque d'estime d'eux-mêmes et de confiance et qui vont manipuler par peur parce qu'ils n'ont pas assez de confiance et qu'ils ont des choses à travailler, quoi. C'est quand même pas la même chose, je trouve. Enfin, j'ai du mal à mettre ces deux catégories de personnes dans le même panier. Voilà, bref, peu importe. Il y a quelque chose à nettoyer, mes chères balances. Restez pas avec des rancœurs comme ça, vous voyez, c'est signe de poison. La rancœur, ça empoisonne. Donc là, je pense que c'est une invitation. La carte du pardon est déjà sortie tout à l'heure, donc elle ne peut pas ressortir, mais pour moi, c'est clairement une invitation à pardonner. Et puis, cette relation-là, elle risque de vous faire travailler ça, parce que peut-être que vous allez être dans des peurs de vous faire manipuler de nouveau. Et sauf que cette personne, voilà, elle est pas là, enfin, elle est là pour vous faire évoluer, pour vous faire travailler là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit une personne manipulatrice. Mais là, si vous êtes confronté à vos propres peurs, c'est vous, ça vient de vous, ça. C'est ce que vous avez peur de revivre. C'est ce que vous portez en vous que vous n'avez pas nettoyé, en fait. Voilà. Et qui vient d'autres personnes. Et cette personne-là, là, qui arrive ou qui est là, elle n'est pas responsable, hein. Mais par contre, elle fait remonter ça chez vous. Donc, parce que peut-être que vous êtes en train de vous attacher à cette personne, parce que vous vous rendez compte qu'il y a d'énormes sentiments, que voilà, et donc ça fait remonter des peurs, et notamment celle-ci. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà.
Donc là, l'écoute, bah c'est ça, c'est peut-être vous recentrer parce qu'il y a de la... Écoutez votre voix intérieure en fait. Et écoutez aussi peut-être ce que l'autre a à dire parce que peut-être que l'autre a... Vous pouvez avoir des conseils en fait par rapport à ce que vous vivez, je pense. Ah, alors, vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous me direz. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein. J'aime bien. Des fois, ça permet de comprendre le sens de certaines cartes. Des fois, des aspects qu'on ne voit pas tout de suite. Et puis, on ne peut pas s'adapter à toutes les situations non plus, hein. On fait du général. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc pour les balances, posez votre question par oui ou par non. On va regarder ça tout de suite. Pour les balances, s'il vous plaît. Oui et non. Pour les balances, ça tourne. Oula. Oula. Oh, vous allez reformuler votre question, s'il vous plaît. Les balances, reformulez. Les balances, s'il vous plaît. Je vais mettre comme ça. Balance, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors, vous voyez pas, mais c'est sur le oui, en fait, hein. C'est parce que je me suis mise bien au-dessus. Et là, on est sur le oui, très clairement. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous, les balances, et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. On va passer tout de suite au scorpion, avec le petit champignon. Alors, hallucinogène ou pas ces champignons, en tout cas, si je peux faire un super mauvais jeu de mots, c'est un champignon qui a la banane. Ouais, je sais, c'est nul. Je sais, mais je dis pas que je suis tout le temps en forme, hein, voilà. Allez, c'est parti. Les scorpions. Les scorpions. Oh, la belle carte de pleine lune. Si elle est pas belle, celle-ci. Ah, elle est bien belle et grosse, cette pleine lune. Voilà. Eh bien, l'amour de soi. Vous allez avoir des choses qui risquent de remonter. En tout cas, peut-être que... Attendez. Ouais. Pour moi, ce sont des prises de conscience. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Là, c'est pas une invitation à vous aimer vous-même. Je pense que vous prenez conscience en fait de votre valeur. Pour moi, le message il est là. Vous savez, cette carte, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Je pense que ça y est, vous comprenez quelle valeur vous avez. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux. euh, Et en tout cas, c'est vraiment l'invitation de la pleine lune de vous aimer vous-même. Mais là, ouais, je pense que c'est une prise de conscience. Je le ressens comme ça. Ça y est, vous vous dites, ben ça y est, en fait, je crois que je m'aime bien, en fait. Je suis pas mal. Je suis bien comme personne. Je mérite de m'aimer. C'est un peu ça hein, que je ressens. Vous avez la maison 3. Maison 3, c'est les relations sociales, l'intelligence aussi, et que la communication, les études, les frères et sœurs. Ce que je ressens, il y a quelque chose qui change en fait, peut-être avec votre entourage. Et le fait d'être en contact avec votre entourage, ça vous fait comprendre certaines choses en fait, justement. Peut-être que... Pardon, il y a quelque chose à guérir, hein, ça remonte. Désolée, c'est pas très classe. Donc le fait d'être voilà, entouré, voilà, on parle de frères et sœurs hein, par exemple, mais ou de discuter avec les autres ou d'échanger, etc. vous fait prendre conscience que finalement vous avez peut-être bien bossé sur vous-même et que vous pouvez être fier de vous et que vous pouvez vous aimer, quoi, tout simplement. Je pense que vous trouvez votre place, ça y est, dans cet environnement-là. Peut-être dans un environnement familial ou dans un environnement social. Et ça vous permet de prendre confiance en vous et de vous aimer. Voilà. C'est beau, hein? Ensuite, vous avez la découverte avec le Béline. Prise de conscience. Vous voyez ce que je vous disais? Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. C'est comme si ça y est quoi. Ah bah oui en fait. Je suis peut-être une personne qui mérite d'être aimée quoi. C'est vraiment ça. Mais c'est super, tant mieux. Enfin voilà, c'est un long chemin s'aimer soi-même. Hein. C'est pas le plus simple. Hein. Et pourtant tout démarre là. On commence à vivre vraiment sa vie à partir du moment déjà où on s'aime. Donc, enfin voilà, c'est super, je trouve. Je sais pas quoi ajouter de plus en fait, c'est déjà bien comme ça. Hein.
Donc voilà. Donc, eh bien écoutez, on voit qu'il y a eu une introspection. On voit que vous êtes prêt à vous ouvrir. Parce que regardez, vous ouvrez la porte de votre cœur de par une introspection et vous osez enfin briller pour ce que vous êtes. Donc voilà, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes prêt. Et bah, le fait de retrouver cette confiance en vous, cet amour de vous-même, eh bien vous avez peut-être envie de vous engager davantage avec une personne, par exemple, de passer à une étape supérieure. Si vous êtes célibataire, de vous dire bah, je vais me poser, je vais trouver la bonne personne parce que je suis prête. Comme je m'aime, je vais forcément trouver la bonne personne. Et c'est vrai, quand on s'aime, on attire à soi des personnes qui nous aiment aussi. Quand on s'aime pas, on a tendance à attirer des personnes qui nous prouvent qu'on a effectivement, on a de bonnes raisons de pas s'aimer. C'est pas juste, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc là il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer, de vachement posé, hein. C'est pas souvent que j'ai des énergies comme ça avec les scorpions. Donc le champignon, il a de quoi avoir la banane en fait. Elle a refait sa blague, bah. Voilà. Il est content, donc hallucinogène, bah ouais, peut-être qu'en fait le scorpion il est en train de s'halluciner tout seul. Il se dit mais waouh, en fait je suis capable de ça, je suis capable de m'aimer, je suis capable d'être à ma place, ces choses elles ont changé. C'est comme si vous ouvriez les yeux d'un coup, oh, mais tout mon monde a changé, en fait il n'y a plus rien de comme avant. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est très très beau comme énergie. Bon, bah c'est bien ça. On va regarder les scorpions, votre question. Alors, oh, je vais mettre comme ça parce que sinon, il ne peut pas penduler comme il faut. Allez, pour les scorpions, une réponse. Donc par oui ou par non, ça a l'air de se pointer vers le oui. Ouais, c'est net. C'est très net. Donc voilà. Pourquoi je mets ça derrière? Hop. Voilà les scorpions, je vous fais plein de gros bisous. Passez un très beau week-end. Et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Donc là, on va passer au Sagittaire avec, bah, je sais pas si le Sagittaire il est en maintenance ou il a envie de faire des travaux ou je ne sais pas, on va regarder. Sagittaire. Vers Sagittaire, c'est pareil, on parle de lien d'âme, d'amitié, d'association. Tout ce qui va être collaboratif, eh ben, c'est bon pour vous les Sagittaires. Voilà. Vous prenez peut-être conscience bah, justement des différents liens d'âme, de la famille d'âme qui vous entoure. Bah, là, je parle des liens d'âme, mais vraiment incarnés en fait hein, dans celle-ci, hein. C'est vraiment ça. Là, il y a un besoin de faire des choses avec les autres aussi. En tout cas, tout ce que vous allez faire avec les autres, bah, ça sera bénéfique pour vous. Voilà, donc ça c'est super. Et on voit bien ici, il y a une association. Donc la maison pardon 7, c'est ça, hein, c'est tous les accords en fait, tous les engagements. Donc c'est le mariage, mais tous les contrats, ça peut être des procès aussi, hein. Mais toutes les associations, etc., c'est cette maison-là, c'est la 7. Donc là, il y a peut-être possibilité de signer un accord de... Ça peut être un accord moral, ça peut être un engagement, ça peut être... voilà, c'est un mariage, une demande de fiançailles, ça peut être tout ça. C'est marrant parce que le Sagittaire, je crois qu'il y a eu ça il n'y a pas très longtemps déjà. Hein, parce que je me rappelle d'une amie qui se reconnaîtra, à qui j'avais parlé de ça pour un week-end et en fait elle m'a dit bah je me suis paxée en fait quelque chose comme ça donc bah voilà vous me direz mais voilà et puis là vous avez le féminin, d'accord, vous avez l'étoile de la femme donc l'incarnation du féminin, Vénus, hein, le féminin sacré. C'est un troisième œil qu'elle a. Ouais, c'est un troisième œil. Donc là, une connexion à l'intuition, de la créativité, bah, tout le principe féminin en fait, hein. Sachez, messieurs, que vous avez un principe féminin en vous aussi. Après, il va peut-être pas s'exprimer tout à fait de la même façon, mais toute cette sensibilité, etc., vous l'avez aussi. Après, c'est dosé chez les uns, chez les autres différemment, tout ça. Mais vous avez on possède les deux en nous, on possède le masculin et le féminin en nous.
et après il s'exprime ou pas, enfin voilà, selon ce qu'on a, les expériences, l'éducation, etc. Donc tout ce qui est plutôt au principe créatif est associé, l'intuition, etc., est associé au principe féminin, au féminin sacré. Donc voilà, donc ça peut être une invitation pour les messieurs sagittaires à exprimer justement bah, leur sensibilité, leur intuition, voilà, enfin tout ça. Et puis bah, pour les femmes, d'incarner vraiment le féminin sacré, voilà, dans toute sa splendeur. Voilà. Alors après, alors au niveau relationnel et sentimental, il y a eu de la jalousie. Alors je ne sais pas de qui, hein, soit d'un des deux partenaires ou extérieur. Attention, vous pouvez être jalousé en tant que couple, par exemple, si vous êtes bien. Jalousé en tant que célibataire, parce que des fois célibataire, on se dit quand même, c'est la belle vie. Non, mais je plaisante, mais il peut y avoir eu de la jalousie. Peut-être que vous avez été jaloux aussi à un moment. Mais clairement, avec la carte de l'espoir, on voit que on change de comportement. Alors peut-être que le fait de vous engager ici, hein, si c'est avec la personne de votre cœur, bah, peut-être que ça va apaiser, parce qu'il y avait peut-être derrière cette jalousie, il y a peut-être une peur de perdre l'autre, justement une peur que la personne ne veuille pas s'engager avec nous, quelque chose comme ça. Et là, le fait qu'il y ait cet accord, cet engagement, eh bien, j'ai l'impression que vraiment ça vient atténuer en fait la jalousie, et puis qu'on retrouve de l'espoir dans son couple, de l'espoir comment de créer quelque chose, en tout cas que tout aille mieux. Voilà, j'ai vraiment cette sensation. Donc vous me direz les Sagittaires, hein. Vous me direz. Voilà. Donc la maintenance. Pourquoi la maintenance? Vous êtes en réparation. Il y a peut-être cette notion-là, peut-être que vous êtes en train de réparer quelque chose au niveau relationnel et sentimental, hein, clairement, si vous avez... Ou alors, ça peut être aussi l'entreprise, hein, ça. Hein. Ça peut être aussi le travail, l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne le travail, d'accord? Soit peut-être que ça concerne un lien que vous êtes en train de réparer. Voilà, je prends les deux, pour moi, les deux interprétations sont là. Donc vous voyez comment ça vous parle, les Sagittaires. On va regarder pour votre question. Donc posez-vous votre question avec donc question fermée, réponse par oui, par non. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, réponse. Ah, ça tourne, peut-être. Je suis clairement, vous le voyez, hein, je suis entre le oui et le peut-être. Donc c'est un petit oui. Donc quand c'est comme ça, je vous conseille, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments dans cette situation. Sinon, éventuellement, après, on peut reformuler la question, mais c'est un petit oui, d'accord? Donc, il y a peut-être encore des efforts à produire ou des éléments à aller chercher pour pouvoir faire vraiment basculer du côté oui, 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 voilà. Ça n'a rien à voir avec le petit bonhomme qui a une voiture rouge et tout, là. Jaune et rouge, je crois que c'est ça. Bon, je vous fais des gros bisous les Sagittaires et puis je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Passez un très beau week-end, plein de bisous. Voilà. Allez, on passe au Capricorne avec la petite voiture. Donc on va aller voir peut-être des trajets, des petits déplacements, des choses comme ça. On va aller voir. Capricorne. Alors, et Capricorne, vous avez une invitation à vraiment vivre le moment présent, d'accord? À pas trop faire de projection en ce moment. Essayez vraiment de vous connecter à l'instant présent, à prendre conscience que le temps, bah, c'est relatif aussi. Plus on court après et moins on en a. Donc vraiment essayez de vraiment vivre chaque instant. Alors je sais pas, peut-être qu'en ce moment vous étiez trop soit dans le passé, soit justement trop dans les projections. Et là c'est vraiment l'invitation à vous recentrer quand même. Voilà.
Vous avez le nœud nord, les Capricornes, le nœud nord, c'est tous les objectifs de vie, c'est aussi tout ce qui est inconnu, tout ce qu'on est venu vivre sur Terre, mais qui a créé des craintes aussi quelque part, et tout ce qu'on a à acquérir. Là, ici, enfin, en mots-clés, il y a même atout à conquérir, hein, carrément. Donc, il y a quand même cette notion d'inconnu, de devoir faire, d'être un peu perdu. J'ai l'impression que vous... Je vais regarder après. Le hasard. C'est comme si je l'ai en sensation. Alors ça j'aime pas quand ça fait ça parce que je l'ai que en ressenti et j'arrive pas à mettre les mots dessus. J'ai cette sensation, ouais, que vous êtes un peu perdu et que vous vous sentez mené en fait par les événements. C'est comme si vous n'aviez pas le contrôle sur votre vie et qu'il y a une appréhension parce que vous savez pas ce qui peut vous tomber dessus. Vous voyez un peu cette... je sais pas si je suis très claire. Des fois, ça peut arriver dans des moments de notre vie comme ça, où tout va bien, mais on se dit, mais c'est bizarre, il va peut-être me tomber quelque chose dessus. Vous voyez, voilà. Pour moi, il y a une crainte. Il y a une crainte de vivre quelque chose. Après, voilà, je le ressens, donc j'ai du mal à le formuler. Donc vous me direz, je serais curieuse de savoir en commentaire si ça vous parle, ce que je viens de vous dire. Et on voit ici, on parle de hasard, chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure et destinée. Donc là, alors vous, il y a peut-être une crainte parce qu'il y a peut-être des données en fait qui sont pas connues, mais on vous dit en gros là, c'est vraiment la carte 44, c'est que l'univers conspire pour vous, en fait, pour le meilleur. Et c'est vraiment une invitation à avoir confiance aussi, qu'il y a des choses, des belles opportunités qui arrivent et qui sont pour vous quoi, qui vous sont destinées. Et même si vous n'avez pas toutes les données hein, encore, c'est vraiment une invitation à renforcer votre foi dans le fait qu'il y a des belles choses qui arrivent. Voilà. Et ouais, c'est comme si vous aviez cessé de croire que les choses pouvaient aller bien. Alors c'est peut-être au niveau mondial, hein, avec tout ce qui se passe, parce qu'on a quand même le monde ici. Peut-être que vous avez une vision qui est... vous avez du mal, ouais, je pense que vous avez du mal à vous projeter en fait dans ce monde. Et là on vous dit non, non, mais là il y a des choses qui arrivent. Alors on parle de chance, de hasard, enfin, je crois pas au hasard en fait, hein, mais en tout cas je vais retenir plutôt l'aspect opportunité, chance à saisir et les choses qui sont destinées et de belles choses, des événements positifs. D'accord. Donc c'est comme si on voulait vous dire non, non, mais ne perds pas espoir. Voilà, vis le moment présent, tu vas voir, les choses elles vont se débloquer. Mais reste dans le moment présent. Va pas t'embêter à aller te faire des scénarios, des choses comme ça, de comment ça va se passer, puisque nous on a tout prévu quoi. C'est un peu ça. Je sais pas si je suis très claire, parce que c'est pas une notion facile à aborder, donc j'espère que voilà. Alors, au niveau relationnel, au niveau relationnel et sentimental, on a la protection. Alors, j'avais d'abord la carte secret et mensonge et la protection. Alors là, moi, ce que je retiens, c'est que je pense pas qu'il y ait des secrets et des mensonges dans le sens d'une trahison ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une invitation à pas tout dire pour vous protéger. Alors attention, ce n'est pas une invitation à pas tout dire pour tromper l'autre. Hein. C'est pas ça. C'est que si par exemple vous avez des projets à deux, des nouveaux projets où vous avez rencontré quelqu'un, etc. Moi, je pense que le mieux, c'est de vivre justement le moment présent avec cette personne et de pas trop en parler. Accordez-vous ce temps rien que pour vous. Si vous avez prévu des choses pour votre avenir, etc., n'en parlez pas tout de suite. Attendez peut-être que les choses soient faites pour en parler, vous voyez. Comme quand on attend un bébé, puis on attend le troisième mois, vous savez, pour annoncer, parce qu'on sait très bien que les 3 premiers mois, bah, ça tient pas toujours, il y a des risques en fait. Donc on attend souvent le troisième mois, parce qu'on sait très bien qu'à partir
du deuxième trimestre, en général, il y a quand même plus de chances que le bébé reste accroché et que tout se passe bien, quoi, voilà. Donc, c'est un peu cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de garder les choses, non pas par plaisir de garder les choses, mais pour vous protéger, vous. Pour protéger votre couple ou vous-même, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, d'ailleurs. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, les célibataires, dites pas tout. Soyez sûr que ce soit vraiment la bonne personne pour pouvoir vous ouvrir. Allez pas tout raconter à une personne que vous connaissez peu, par exemple. Voyez, vous ressentez ça. C'est pour ça, soyez vraiment dans le moment présent et parlez pas trop de vos projets, tout ça. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et après, bah, la voiture. Là, ça ressort pas dans le jeu. Pour moi, ça peut être une possibilité de petit trajet à faire, un trajet, partir en week-end, on est sur le week-end, donc pourquoi pas partir en week-end. Après, c'est vrai que là, c'est aussi une période de vacances, donc peut-être que vous allez prendre la route, voilà. Mais quoi qu'il en soit, planifiez pas trop, et si vous avez planifié des choses, etc., n'en parlez pas trop, gardez ça pour vous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je peux pas dire grand-chose, je suis désolée les Capricornes, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà, je vais faire juste votre question par oui ou par non, votre question fermée. Ce question par oui, par non, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Hein. Je m'aperçois que c'est pas très très français, mais bon. Alors, je vous laisse vous concentrer les Capricornes. Je lance mon pendule. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Réponse à leur question fermée, s'il vous plaît. Je vais mettre comme ça, je la refais. Attendez. Hop. Allez, vas-y. Peut-être. C'est même pas un petit oui, c'est un peut-être. C'est presque à la limite du reformuler la question. Hein. Essayez de reformuler pour voir, on va voir. Essayez de reformuler votre question, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a reformulé, oui ou non? Non, on est vraiment sur le peut-être. Donc, je ne sais pas quels sont les éléments en fait qui vont rentrer en compte, mais certainement que vous n'avez pas encore toutes les données voilà, pour répondre à cette question. Tout est envisageable. Donc là, vous êtes plus dans la construction. Je vous invite vraiment à être dans le créateur en fait de ce que vous voulez matérialiser. Vraiment. Donc essayez de faire de la visualisation, des choses comme ça. Voilà. Mes chers Capricornes, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. On a bientôt fini, on passe au Verseau. Alors les Verseaux qui ont une jolie petite fleur. Oh, que c'est beau. Serait-ce signe d'épanouissement ou pas? On va regarder. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh. Alors mes petits Verseaux. Alors, bon vous, clairement, vous allez bien sentir les énergies de la pleine lune. Et là, pour ce week-end, on vous demande de rester chez vous. Repos, recentrage, calme. Vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de vous recentrer. Donc là, vous voyez le petit accouflant Gili. C'est vraiment une invitation à faire des choses calmes. D'ailleurs, avec cette carte, en général, je conseille de ne pas faire d'activité trop physique. Parce qu'en général, c'est une carte où on peut se faire des petites blessures lorsque on est fatigué et puis justement on ne prend pas le temps de se reposer, d'accord? Donc là, activité calme, si vous le pouvez, bien évidemment, les Verseaux, pour ce week-end, ce serait vraiment l'idéal, enfin en tout cas pour cette période de pleine lune. C'est pas facile pour vous en ce moment parce que c'est comme si vous faisiez un bilan de toutes les épreuves, de toutes les souffrances que vous avez vécues. Ça peut remonter avec cette pleine lune, d'où peut-être le fait de se reposer. Pensez bien à lâcher, d'accord? Pensez bien que c'est en train de se libérer
que ce n'est pas des situations que vous allez revivre, c'est juste que ça remonte pour être libéré. Donc ne retenez pas ça, ne retombez pas dans des colères, ne retombez pas dans de la tristesse, etc. C'est pas un échec, vous voyez, c'est pas quelque chose qui se représente là, c'est juste quelque chose qui remonte pour être libéré. J'insiste là-dessus parce que parfois on vit des choses et on comprend pas. On se dit mais pourquoi ça se présente ça, je crois que j'ai travaillé dessus, ça s'est déjà présenté. On a l'impression que c'est terminé et qu'on sera plus jamais confronté à ça. Et d'un coup, paf, ça remonte et on comprend pas. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste de la libération. En période de pleine lune, ça remonte, ça libère. Il n'y a pas forcément besoin que tout soit conscientisé des fois. Voyez? Donc là, vraiment, c'est cette invitation-là. Vous avez le trafic. Alors non pas vous allez faire du trafic ou prendre un Renault Trafic, mais en tout cas ça vous parle d'échange, de communication, c'est la carte du commerce également, des déplacements. Bon, alors là, comment dire? Comment dire? Peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, enfin envie. J'ai dit besoin en même temps, c'est un lapsus, mais ça me pose problème. Je vais retirer une carte. Pour les versos, s'il vous plaît, je verrai une précision par rapport à cette carte-là. Parce que moi, pour moi, ce week-end, c'est pas vraiment le moment de rentrer justement dans tout ce qui est communication, puisqu'on vous dit de rester au calme. Après, vous pouvez être au calme, ça fait un petit peu trop beaucoup. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Le cadeau. Ouais, pour moi, vous êtes fatigué. Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, parce que vous avez les présents. Et les présents, c'est aussi le fait d'avoir du soutien, en fait. De se sentir récompensé, soutenu. Donc voilà, pour moi, là, voilà, c'est ça. En fait, on vous dit restez tranquille, concrètement, d'accord? Parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a toutes ces libérations à faire et tout. Donc voilà, on n'allait pas partir dans un truc de sport extrême de ce week-end, quoi. Enfin voilà, ou des choses trop intenses, parce que déjà ce que vous allez vivre d'un point de vue émotionnel est déjà intense, d'accord? Donc voilà. Mais néanmoins, vous avez besoin de communiquer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de soutien. Parce que vous avez un mal-être, parce que justement ça va pas, vous êtes fatigué, etc. Et peut-être que vous n'avez pas envie pour autant de rester seul, d'accord? Alors même si là c'est s'aménager du cocooning, et ben c'est peut-être aussi avoir quelqu'un avec vous, un ami, un parent, voilà, qui pour pas rester tout seul et pour pouvoir justement peut-être vous aider à libérer, une oreille attentive. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de ça, pour moi. J'avais du mal à comprendre le message, c'était pour moi contradictoire. Voilà, alors on vous donne une solution éventuelle. On vous parle d'amour, d'accord? On vous parle d'amour, d'amour sincère, d'amour inconditionnel, et on vous parle aussi de sexualité. Euh, Ça peut être aussi une invitation à rester sous la couette concrètement ce week-end avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir et parler et faire d'autres activités. Attention de ne pas vous faire un claquage, d'accord? Parce qu'il y a quand même cette fatigue. Donc faites attention à votre rythme. Mais peut-être que ça vous ferait du bien aussi de vous sentir câliné, etc. C'est prendre soin du corps, entre guillemets, c'est aussi prendre soin de tout le reste, puisque tout communique. Donc voilà. Ouais, je pense que vous avez besoin de vous faire chouchouter les Verseaux, tout simplement. Vous avez besoin d'attention, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Donc voilà, donc si vous pouvez, bien sûr, hein, voilà, si vous pouvez, eh bien, essayez cette solution-là. Et si vous ne pouvez pas, essayez d'avoir un ami, quelqu'un avec vous pour discuter, pour passer une bonne soirée, je sais pas, voilà, pour décompresser, pour parler. Voilà, tout simplement. Alors les Verseaux, vous êtes en train, pour moi, avec la fleur, hein, vous êtes en train de vous épanouir.
Mais, bah, j'ai tout ramassé tout à l'heure. Euh, comment dire? Mais il y a besoin de libérer tout ça. Et c'est comme si vous alliez tout libérer en bloc, en fait. Et donc, c'est très fatigant. Par contre, derrière, vous allez vous sentir super bien. Parce que, enfin, vous allez arriver déjà sur les énergies de printemps, tout ça, là, avec le mois de mars. Et vous allez comme revivre, en fait. Ça va être excellent pour vous. Mais là, la période, bah, ouf, voilà, il faut la passer, quoi. C'est ça. Hein. Donc voilà pour vous les versos. On va aller voir bah, votre question. Ah oui ou pas, non? Oh là 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 là, je vais être à 1h30 de vidéo. J'espère que ça va passer. On verra bien, sinon je suis obligée de la couper en deux. Alors, les versos. Leur répond question fermée, s'il vous plaît, les versos. Ouais. Ouais, bon, c'est oui, hein. Je suis pas, je suis un peu décalée forcément là, comme c'est une vidéo du dessus, voilà, mais c'est oui, hein. Oui, 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 pour vous les Verseaux, voilà. Vous aviez demandé si c'était telle personne avec qui vous allez faire des galipettes ce week-end, je suis sûre. Allez, je plaisante les Verseaux, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. On termine avec les poissons. Les poissons, et le dé, c'était la petite fée, la magie, la marraine, la bonne fée qui vient nous aider. Je ne sais pas, on va voir. Ok. Ok. Bon, c'est un peu complexe aussi, les poissons. Déjà parce que signe d'eau, donc déjà beaucoup dans les émotions, dans l'intuition, donc c'est exacerbé. Les poissons, ce qu'on va vous faire travailler, enfin ce que les énergies de pleine lune vont vous faire travailler, c'est l'acceptation. En fait, je pense qu'en ce moment, il y a des choses où vous avez du mal à accepter certaines situations dans votre vie. Et voilà. Et là, c'est juste un petit rappel. On vous dit, les poissons, ben, en fait, il y a un plan pour vous. D'accord? Il y a un plan divin. Tout est parfait. Tout est juste. Donc, bah, accepte. Parce que ce qu'on t'apporte là, c'est pour ton bien. Et puis derrière, eh bien, ça va t'ouvrir des opportunités. Ça te fait travailler. Ça fait. Enfin, voilà, il y a tout plein de raisons. Et c'est vrai que des fois, on n'a tout simplement pas le recul. Voilà, et tout évoluer qu'on soit et tout travail qu'on ait pu faire sur nous-mêmes, etc. Il y a des moments où on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire, où on vit les choses bah, intensément parce que c'est comme ça. Et on a du mal vraiment à se mettre en tête que ça puisse être parfait. Et il y a vraiment des gens qui vivent aussi des drames et on a du mal à se dire qu'il y a une logique en fait à ça. Mais là, en tout cas, la problématique, elle est là. Elle est d'accepter une situation. Voilà. Le divin est là, toute chose est parfaite. D'ailleurs, ça veut dire aussi que vous êtes parfait tel que vous êtes. C'est important aussi cette notion. Et donc voilà, donc accepter la situation. Et donc en acceptant, bah, vous allez lâcher prise. Et voilà, et les énergies vont pouvoir recirculer de nouveau et vous apporter des opportunités. Vous avez tiré la carte du taureau. Et donc le taureau, bah, ça peut être par rapport à tout ce qui est... Alors soit vous êtes en... Bien sûr, vous avez un ascendant, un signe lunaire, enfin du taureau dans votre thème. Soit vous avez une personne très proche qui est taureau aussi. Hein, ça peut représenter cette personne. Soit là, le taureau, on va parler de tout ce qui est matérialisme, acquisition. Voilà, et donc peut-être que c'est par rapport à ça. Peut-être que là, vous avez du mal à accepter une situation euh, financière, matérielle, quelque chose, voilà, lié en tout cas à votre vie terrestre, à votre incarnation terrestre. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et qui peut vous bloquer, en tout cas. Voilà, qui peut vous bloquer complètement. Donc là, c'est vraiment une invitation à être dans l'acceptation simplement pour lever ce blocage et que les choses recirculent. Et on a bien ça, puisqu'on a le cloître avec le béline. Donc c'est bien ça, il y a un repli sur soi, un isolement, un enfermement. Ça peut être une reconstruction aussi. Hein. Une envie d'être dans la quiétude. Mais pour être dans la quiétude, il faut être dans l'acceptation. On revient toujours au même point.
Donc voilà, donc cette notion-là ouais, de pas avancer, voilà, c'est le blocage, quoi. C'est le blocage. Donc là, on vous donne la solution. Et vous voyez, c'est ce qu'on me dit là en guidance, parce on me met en plus, on me fait focaliser sur le dé, la petite fée. C'est que à partir du moment où vous serez dans l'acceptation, les choses elles vont se débloquer comme un coup de baguette magique. C'est juste, il y a un petit truc c'est vraiment le petit grain de sable dans le rouage en fait, vous voyez. Une fois qu'il est parti, bah, tout revient, voilà, tout redémarre comme il faut. Donc voilà, bon, vous direz si ça vous parle. Au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de sacrifice et on vous parle de chance. Moi, c'est deux notions qui ont du mal à coexister, n'est-ce pas? Je vais aller me tirer une troisième carte dessus. C'est moi qui fatigue ou quoi? Alors, j'aimerais bien... Excusez-moi pour le bruit, c'était un peu violent mon histoire là. J'aimerais bien préciser cette notion de sacrifice, merci. D'accord, ok. Ok, ok. Donc on vous parle d'illusion et de masque. Alors pour moi, c'est une transition, d'accord. Je pense qu'il est possible que vous ayez été prise ou pris dans une relation où vous avez donné beaucoup de votre personne et vous êtes, comment dire, alors ça parlera pas tout le monde, hein, bien évidemment. Surtout n'allez pas chercher un sens quand ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. N'insistez pas, surtout. Les messages sont généraux, hein. Vous avez donné beaucoup de votre personne et puis l'autre, concrètement, s'est un peu moqué de vous, a porté des masques, n'a pas été franc, voilà. Et vous, bah, vous avez donné tout ce que vous aviez, vous peut-être sans penser à vous. Et, et puis bah, voilà, puis vous vous êtes retrouvé dans une situation bah, qui n'était pas, ben voilà, bah, qui vous a blessé, peut-être qu'on vous a même du coup laissé tomber, etc. Vous voyez ce genre de situation. Pour moi, ça c'est quelque chose qui appartient au passé, parce qu'aujourd'hui, on vous dit que là, il y a une opportunité de changer ça. Il y a une opportunité, soit une opportunité de changer. Là, j'ai du mal à voir un changement au sein du couple, hein. Pour ceux qui sont concernés par cette thématique, je pense que là, c'est une opportunité avec une nouvelle personne. Je ne ressens pas des personnes dans cette situation. Euh, pour moi, il y a une cassure en fait qui n'est pas matérialisée, mais il y a une cassure entre un comportement qu'on a eu, une situation qu'on a vécue, et là, ce qu'on est en train de créer en ce moment. D'accord. Donc pour moi, les personnes qui sont en couple sont pas tellement concernées par cette partie-là, hein. Donc là, c'est plutôt des personnes qui ont un passif en fait de couple, qui sont peut-être séparés ou sur le point de se séparer. Et le fait d'avoir pris en fait cette décision à un moment que ça suffisait, c'est vraiment comme ça que je le ressens, ça crée des opportunités. D'accord. Vous avez fait le bon choix. On vous dit, vous étiez dans le sacrifice, c'était pas bon pour vous. On s'est moqué de vous. On n'a pas été franc. Voilà. Et donc là, vous avez, en refusant en fait de vous sacrifier davantage, vous avez ouvert une opportunité. Donc après, elle se matérialisera au moment où ça doit se matérialiser. Vous voyez, c'est voilà, c'est juste que là, on vient vous confirmer qu'en tout cas, c'était le bon positionnement à faire, que vous avez, voilà, vous avez bien fait. Et que grâce à ça, eh bien là, vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de positif. Que vous soyez, bah, voilà, bah, célibataire ou séparé, ou voilà, en tout cas en recherche de quelqu'un, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut vous tomber dessus aussi avec la chance. Des fois on se dit qu'on n'a plus envie parce qu'on a tellement souffert qu'on n'a plus envie de voir quelqu'un venir dans notre vie, et puis ça peut venir à ce moment-là, parce que simplement à un moment on s'est choisi soi et, et pas l'autre. Voilà. Donc voilà, donc c'est positif. Au final, voilà, c'est ça. Mais ça va concerner que très peu de personnes, hein, cette partie-là, hein. Je suis désolée, des fois ça parle pas à tout le monde, hein. Ok, donc ça c'était pour les poissons. On va regarder votre question. On me redit, excusez-moi, parce qu'on me parle en guidance. On me dit qu'il peut vraiment y avoir avec cette fée une opportunité de changement
comme ça, d'un coup. Ok? Donc il peut y avoir des coups de chance, pas seulement dans le domaine relationnel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour vous, les poissons, on va aller voir, posez votre question fermée avec une réponse donc par oui ou par non. Oula, il y a de la... Il y a du... Il y a de la force, hein. Mhm. Je suis, je suis vraiment entre le oui et le peut-être, hein. Vous voyez pas parce que c'est un peu décalé avec la caméra. Je suis vraiment entre deux. Alors je vais vous laisser reposer, reformuler la question éventuellement quand même. Et on va recommencer. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, la réponse. Alors, c'est oui, mais c'est un petit oui, d'accord? Donc c'est pareil, hein. C'est peut-être qu'il n'y a pas encore tous les éléments. Voilà, c'est petit oui, hein. C'est pas un oui franc. Pourtant, il y avait de l'énergie, hein. Donc je pense que vous avez très envie peut-être que ça se fasse, mais pour le moment, il y a encore, bah, peut-être encore les blocages, hein, les fameux blocages qui sont là. Donc c'est petit oui parce que pour moi, il y a des choses encore peut-être à éclaircir, d'accord? Et puis il faudra reposer la question plus tard. Voilà mes chers poissons, bah écoutez, grosse vidéo d'1 h 30. Bah, je vous fais des gros bisous. J'espère vous retrouver lundi pour les énergies du jour. Ce week-end, je vais certainement faire des tirages avec mon autre. J'ai changé un peu le fonctionnement parce que j'ai perdu des personnes sur les polarités et tout. Enfin, j'en reparlerai. Mais voilà, je prépare ça. Je voulais les faire maintenant, mais il est déjà tard chez moi. Donc je vais les faire ce week-end. Je les posterai ce week-end. Ce sera beaucoup plus court. En attendant, bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Mouah, plein de bisous.